Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vos familles aussi. Alors, je voulais refaire une nouvelle vidéo, comme promis, sur la division. On avait vu la division à un chiffre, donc à présent, on va passer à la division à deux chiffres. C'est le même fonctionnement que la division à un chiffre, sauf que on va pas pouvoir se baser sur les tables de multiplication que l'on connaît déjà, puisque les tables de multiplication que vous êtes censés connaître vont de la table de 1 à la table de 9. On connaît la table de 10, on connaît également la table de 0. Et à partir de 10, bah, ça se complique, parce que celles-là, on ne les connaît pas par cœur. Donc, ces tables-là, il va falloir les construire. Voilà, bon, vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué à cela. Il suffit simplement d'additionner, voilà, pour construire sa table de multiplication. Donc, je vous donne un exemple avec cette division. Donc, 275 054 divisé par 34. Là, pour résoudre cette division, pour la calculer, il va falloir que je construise ma table de 34. D'accord? Donc pour ça, bah, je démarre avec 34 fois 1. Et 34 fois 1, évidemment, ça fait 34. D'accord? Ensuite, eh bien, on va additionner 34 à chaque fois. Alors, soit vous le faites directement de tête, soit vous posez vos additions. C'est-à-dire, donc, plus 34, ça va faire 68. Voilà, donc là, 34 fois 2 égale 68. Et on continue. Donc, plus 34. Je vais me décaler un petit peu sur la gauche parce que sinon vous n'allez plus rien voir. 8 plus 4, donc 12. 6 et 1, 7. Plus 3, 10. Donc 34 fois 3, c'est égal à 102. Je rajoute 34. 6, 3, 1. 34 fois 4 égale 136. Je rajoute encore 34. 4 et 6, 10. 7, 1. 34 fois 5. Ici, j'ai déjà une étape où je peux vérifier si je me suis trompé ou pas dans mes tables. Puisque la table de 5, on est sûr, soit ça se termine par un 0, soit ça se termine par un 5. Là, c'est le cas, 170, j'ai bien un 0, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous vous êtes trompé dans vos additions précédentes. Donc, il va falloir revérifier. Ensuite, je rajoute encore 34. Donc, 34 fois 5 est égal à 204. Plus 34, pardon, fois 6. Voilà. Donc, 8, 3, 2, 34 fois 7. Je rajoute encore 34. 8 et 4, 12. 7, 2, hop, donc 34 fois 8. Est-ce que vous voyez toujours? Ah, c'est un peu juste. Donc je vais la remettre, je vais hop, basculer la vidéo dans l'autre sens. Voilà, est-ce que ça sera mieux? Non, c'est pas mieux. Alors attendez, on va hop. C'est pas grave, je vais les refaire par ici. Donc on en était à 34 fois 8 égale 272. Je rajoute encore 34. Ça fait 4 et 2, 6. 3 et 1, 10. 3. 34 fois 9. Et je rajoute encore 34. 10, 4 et 3. Et là, on a une deuxième façon de vérifier si notre table est bonne, puisque 34 fois 10, on sait que comme ici, je vais décaler, comme il est fois 10, je vais décaler mon nombre d'une colonne. C'est-à-dire que mon 3, il ne va plus être dans la colonne des dizaines, il va être dans la colonne des centaines. Et donc, je vais avoir 340. 34 fois 10 égale 340, c'est bon. Donc ici, hop, on est bon. Nos tables, on les a bien faites. Donc maintenant, une fois qu'on a fait nos tables de 34, eh bien, on va pouvoir calculer. Donc, comme d'habitude, on va chercher le nombre qui est le premier nombre qui va être supérieur à 34. 2 est évidemment plus petit que 34. 27 est également plus petit que 34. Donc, je suis obligé de prendre 275. Je vais chercher dans la table que je viens de faire le nombre qui se rapproche le plus de 275 sans le dépasser. Et là, on va trouver 272.
D'accord? Puisque le nombre d'après, c'est 306. Donc 272, je le mets ici. Tout de suite, je mets par quoi j'ai multiplié 34 pour trouver 272, c'est-à-dire 8. Je le mets là. Et je fais ma soustraction. 272 pour aller jusqu'à 275, il me faut 3. Voilà. Je descends le 0. Et là, qu'est-ce qui m'arrive? Mon 30, il est plus petit que 34. Dans ce cas-là, ça veut dire que je vais être obligé de faire 34 fois 0. Parce que si je fais 34 fois 1, je dépasse 30. Je dépasse 30 en effet. Donc je vais faire 34 fois 0. Ça fait 0. Et je descends mon chiffre suivant. Ça fait 305. 305, hop, je cherche. Touc. Là, 306, je dépasse. Donc je suis obligé de prendre le nombre qui est avant, c'est-à-dire 272, encore une fois. Hop, donc ici, 8 fois 34, 272. 2 pour aller à 5, 3. 7 pour aller à 0, je ne peux pas, je mets ma retenue. 7 pour aller à 10, 3. 3 pour aller à 3, 0. 33. Et on va descendre notre dernier chiffre, 4. 334. 306. 340, on dépasse. Donc on va prendre 306. 306. 306, c'est 34 fois 9. Donc ici un 9. Là, je mets ma retenue. 6 pour aller à 14, 8. 1 pour aller à 3, 2. 0, 3 pour aller à 3, 0. 28. Et là, je m'arrête. 28, j'ai plus de chiffres en haut. 28 est plus petit que 34. Donc, j'ai terminé ma division. Alors, vous verrez en CM2 et puis ensuite au collège que vous ne ferez plus cette méthode de reste. Après, vous ferez, vous trouverez un nombre décimal. Mais là, pour l'instant, en CM1, on s'arrête là. Donc, le quotient, c'est-à-dire le résultat de la division 275 054 divisé par 34, c'est 8089. Et il me reste 28. Voilà. J'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de faire une nouvelle vidéo pour vous réexpliquer voilà, ce système. Mais c'est le même en fait que la division à un chiffre. La seule différence, c'est qu'il faut construire sa table de multiplication. Voilà. Bon courage à tous pour ces divisions et à bientôt. Au revoir.